Qu'est-ce que t'a apporté la formation mimique et résonance? La formation en mimique-résonance m'a apporté un éclairage, très, très, très concret, en fait, sur le lien entre les émotions et les expressions faciales. Je n'avais pas conscience que nos émotions, en premier lieu, passaient par le canal, du langage non verbal et notamment des expressions faciales. Donc j'ai vraiment appris beaucoup sur finalement l'importance, de prendre conscience de ses émotions et celles des autres au travers de leurs micro-expressions faciales. Donc ça m'a apporté, vraiment une grande, richesse en termes de contenu et également, ce qui est encore une fois unique, c'est l'entraînement qu'apporte cette formation. Je pense qu'il n'existe pas d'autre, formation sur le marché qui nous permet de s'entraîner au travers de vidéos, d'expressions faciales, des vidéos dynamiques, à reconnaître les signaux émotionnels de son interlocuteur. Et enfin, le troisième point essentiel, c'est que certes, on peut être conscient et reconnaître des signaux émotionnels, mais il faut aussi s'entraîner à interagir, à communiquer avec l'autre à ce moment-là. Donc, voilà, communiquer avec, avec son interlocuteur, c'est aussi trouver les mots justes quant à exprimer ce que l'on voit en termes d'émotion. Comme par exemple, un manager ou un leader qui est en réunion avec son équipe et qui demande à toute son équipe de valider la décision de la réunion. Et puis, quelqu'un qui ne voit pas, en fait, une émotion de scepticisme chez un de ses collaborateurs. Donc, il peut passer à côté, en fait, d'un désaccord. Il pense que tout le monde est d'accord, mais finalement, quelqu'un est peut-être en désaccord. S'il est capable d'identifier des signaux émotionnels liés peut-être à de la frustration, l'émotion de la colère, il peut alors interagir avec son interlocuteur, lui demander peut-être en dehors de la réunion, je vois que tu sembles sceptique, par exemple, ou tu sembles frustré, et permettre à l'autre de s'exprimer, et notamment d'exprimer soit son désaccord ou son besoin. Voilà, ça c'est essentiel que les leaders arrivent à entrer en communication de cette manière avec son interlocuteur, ce qui lui permet finalement de répondre ensuite à ce besoin et d'amener la personne finalement à nouveau sur la route émotionnelle du oui, c'est-à-dire l'emmener avec elle à nouveau vers son objectif, fédérer finalement cette personne, obtenir l'adhésion, mais surtout en répondant finalement aux besoins de chacun. Voilà ce qu'apporte la mimique résonance. D'après toi, en quoi mimique et résonance fait la différence par rapport aux autres méthodes que tu utilises déjà? Alors, la différence, c'est que la formation, la mimique résonance est un outil très pointu. C'est-à-dire que c'est un outil basé sur de nombreuses recherches et études scientifiques éprouvées qui sont citées sur le site internet de Mimique Résonance France et de l'Académie Elert, et qui finalement donnent une vision très très précise du langage non verbal et notamment des expressions faciales. On retrouve parfois des formations sur le langage non verbal, mais cette formation-ci, et notamment la mimique résonance, est unique dans cette approche très scientifique de la relation entre les muscles faciaux et puis les émotions. C'est aussi un modèle unique dans le sens où il lie les émotions aux différents systèmes de motivation. Donc ça, c'est important qu'on soit aussi capable de comprendre que chaque émotion a son utilité, a sa fonction, a son déclencheur, mais aussi une fonction bien précise, et que ces émotions sont liées à des systèmes de motivation différents les uns des autres. Et donc, si on n'est pas en mesure de comprendre que la colère, par exemple, a son utilité pour retrouver finalement son statut social, se défendre d'une certaine façon, mais retrouver sa place, ça peut être un préjudice dans le sens où si on ne le comprend pas, on peut tout à fait refuser ou dénigrer, nier l'émotion de colère, la sienne,
mais celle des autres aussi, ce qui peut créer des blocages dans la relation humaine pour une période assez longue, donc avec les autres. Donc voilà pourquoi c'est un modèle unique en ce sens. Je pense que les entreprises ont tout intérêt aujourd'hui à aller vers ce type d'approche plutôt que de rester sur des formations très générales, bateau, où finalement les collaborateurs ressortent avec certes quelques connaissances, mais qu'ils ont perdues au bout de 2 semaines et qui ne sont pas en mesure d'appliquer au quotidien. Donc c'est de l'argent perdu. Il est important que les sociétés aujourd'hui investissent sur des formations qui apportent réellement un résultat. Voilà, dans la durée. Merci Sandra. De rien, merci à toi. Au revoir. Au revoir.